Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer d'essayer les encres à alcool dans la Gessmonite avec ces trois petits moules. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, merci de me rejoindre et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je suis très excitée, très impatiente parce que je vais essayer une nouvelle technique. Je l'ai vue sur la chaîne de Claire, comme d'habitude. Elle fait des expériences absolument formidables avec la Gessmonite. Elle ose plein de choses et j'apprends beaucoup avec elle. Donc, on va utiliser des encres à alcool. Alors, les encres à alcool, quand vous les mélangez à la Gessmonite, ça ne marche pas. Elles disparaissent complètement dans la Gessmonite, mais elle utilise une autre technique. Donc, on va se lancer. Je mélange ma Gessmonite. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, ma Gessmonite est prête. Donc j'ai ces deux petits moules. Et, on va se lancer. Hein. Je ne sais pas du tout si mes couleurs vont bien matcher. Voilà. Mais on va voir. Allez, on essaye. Donc, on dépose d'abord l'encre à alcool, d'après comme je l'ai vu faire. Hein. Voilà, et puis vous versez un peu de Gessmonite. Alors, la Gessmonite a ceci de particulier qu'elle repousse l'encre à alcool sur les côtés, généralement. Et puis on va faire, voilà, des couches comme ça. Alors je vais essayer aussi avec cet encre à alcool métallique. On va voir si ça marche. Qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas si j'en mets assez, je sais pas, on verra. Hein. Une petite lingette. Alors, je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire mon deuxième moule. Voyons, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, je suis peut-être. Allez, allons-y. Là, c'est du noir.
J'espère que j'aurai pas trop de bulles, particulier sur les côtés, ça m'arrangerait. Voilà. Bien, il me reste un peu de Jesmonite, on va pas gâcher. Alors là, je vais faire d'une autre manière. Je vais ajouter quelques gouttes dans le pot. Voilà, et j'ai pas mon bâton. Et je vais faire un petit swirl, un petit tourbillon. Et pas beaucoup, hein, parce que sinon l'encre va disparaître complètement. Et je vais verser dans ce cube. C'est pas ce que ça va donner. J'ai penché mon pot, quand j'ai fait le mélange, j'aurais peut-être pas dû. Je vais pas avoir assez pour remplir. C'est pas grave. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va laisser prendre ça. Et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Ça y est, on y est. Enfin, on y est. Je suis tellement impatiente. Bon, je sais pas si c'est complètement sec. Bon, mais je suis trop impatiente de voir quel effet on peut avoir. Bon, comme toujours avec les moules profonds comme ça, c'est toujours un peu compliqué. En plus, j'ai de terribles douleurs dans les bras, donc c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Pousse vers le fond. Oups, mon gant est coincé. Voilà un petit cube. Oui, c'est sympa comme effet. Regardez. Cet effet marbré là, c'est très sympa, je trouve. C'est marrant. Bon. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai des gants blancs. Hein. L'encre ça c'est vieux ça. Hein. L'encre ne se dépose absolument pas. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, celui-ci. C'est vraiment toujours une aventure, je trouve. D'essayer des nouvelles choses. Moi, j'adore. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, hein, on apprend. Donc, on apprend de ses erreurs. On apprend... voilà. C'est toujours un peu compliqué. Bon, ce que je vois, ça... Alors, la couleur métallique n'a pas l'air de ressortir vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Là, par contre, vous voyez sur le dessus. Bon, et puis j'aurais dû attendre un petit quart d'heure de plus, je pense. Alors, voyons.
précautionneusement. Je sais, c'est un petit peu long. Je ne veux pas arracher mon moule. De toute façon, c'est vrai, c'est moule comme ça. Alors, voyons. C'est marrant parce qu'il y a des... on dirait qu'il y a eu un dessin, là. C'était assez curieux. Voyons. Non, j'ai peut-être un peu sur les côtés. Alors, la couleur métallique, là, que j'avais ici, cuivre métallique, ça ressort pas des masses, hein. Le orange et le brun, le marron ressortent. Là, j'ai une toute petite aspérité, mais c'est rien du tout. Ben, qu'est-ce que vous en regardez l'intérieur? C'est marrant, c'est très coloré. C'est marrant avec les encres à alcool aussi. J'ai pas de bulles. Là, peut-être un petit peu, j'avais un peu trop d'encre. Je sais pas. Je remets tout de suite mon moule à l'endroit, parce que ça, c'est important à faire aussi, pour ne pas abîmer vos moules. Allez, celui-là. Non. Aussi, je sens que je vais m'amuser à le décoller. Parce que j'ai un peu beaucoup. Il faut que je fasse rentrer un peu d'air. Ça va être coton. Bon. Allez, on y va. Alors je sais pas si un agent de démoulage comme ceux qu'on utilise pour la résine époxy marcherait, j'essaierai. Ça aide et ça facilite un peu la vie. Je suis obligée de trouver la bonne position pour mes bras parce que j'ai de fortes douleurs aux épaules. Donc il faut que je fasse attention à mes mouvements, m'a dit mon kiné. De toute façon, si je fais un mauvais mouvement, ça me rappelle à l'ordre. Ouf, voilà. Alors mon arrière n'est pas très joli. Il est un peu bosselé, mais j'avais un peu trop rempli mon moule. Après, les dessins sont sympas. Ça fait très moderne. Ça fait un peu, voilà, comme des terres cuites, des porcelaines. Je regarde si mon encre... Non. Franchement... Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. D'ailleurs, là, les encres à alcool, vous le savez bien, sèchent très facilement. Donc, voilà nos petites réalisations avec des encres à alcool. Alors, bien sûr, vous utilisez ce que vous voulez. J'ai encore une autre technique avec les encres à alcool, une ou deux à vous montrer. Ce sera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour aider ma petite chaîne. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire.
Je vous dis à bientôt. Bye!